Dans le cadre de cette activité où l'idée c'est d'aller nettoyer, on fait une entrée vraiment mais rare. Donc du coup, on va respecter absolument l'endroit. Il est hors de question ensuite vous de revenir tout seul. Vous avez compris? On va rentrer dans un endroit où personne ne va d'habitude. Interdit. Okay. Même nous, hein. Nous on n'y va pas, on n'y va quasiment jamais pour le plaisir. C'est-à-dire que c'est très très rare les fois où on s'autorise à aller à un endroit pour juste observer ou prendre des photos. Quand on le fait, généralement on le fait très longtemps avant la marée haute, par exemple en hiver, pour ne pas les déranger, et on s'en va une fois que les oiseaux sont partis. On va arrêter de parler pendant quelques temps. Je vous dirai à quel moment on pourra repartir là où il n'y a plus de nicheurs. Et nous, hein, notre but c'est d'aller là-bas, à la cabane qu'on voit au fond, cabane des Bossy. On longera bien la digue. Dès qu'on voit des morceaux de plastique, eh bien on les met dedans. Si on voit des bouts de bois qui n'ont pas l'air du tout naturels, c'est-à-dire c'est des restes de piquets, des choses comme ça, si c'est pas trop grand que ça rentre dans votre sac, dans ces cas-là, oui, on les ramasse. Si c'est très très grand, ça sera moi par exemple qui les prendrai, ou Edwige, ou Nirvana, hein, des grosses palettes comme ça de 2 mètres. Si le verre que vous voyez, ça a l'air d'être coupant, vous nous le dites d'abord, on verra bien si vous pouvez les ramasser ou pas. Mais souvent on va trouver pourquoi pas des bouteilles de bière hein, par exemple, ou des bouteilles de vin. Donc, par exemple il y a une bouteille et que cette bouteille, il y a l'air d'avoir un liquide bizarre, genre jaune, orange, violet. Ça veut dire peut-être que le produit il est dangereux. Dans ces cas-là, pareil, vous nous le dites là, est-ce que oui ou non je peux ramasser ça? Si on estime que c'est dangereux, c'est nous qui le ramasserons. Plastique, du polystyrène, des choses comme ça. Ou pourquoi pas des bouts de bois, on voit bien que c'est pas des bouts de bois naturels. Il a dit on commence ça, pas par à exemple, ramasser. si on voit des bouts de bois comme ça, là, eh bien on les ramassera. Parce qu'on voit bien que là, vous voyez, c'est pas des bouts de bois qui sont ici. C'est pas des bouts de bois flottés. Là, vous n'allez pas là. Vous voyez comment ça s'enfonce vite? Faut pas y aller. Camille, là. Allez bien, je vous montre. Là, ici. Là, quand on n'a pas l'habitude, des fois on s'enfonce. Là, on dit que c'est cool. Oh, c'est pas cool. On marche bien sur la droite, c'est à droite qu'on cherche. Et vous, vous allez sur la gauche. Et nous, on va sur la gauche. D'accord? D'accord. C'est bon, on se lève un peu, alors regarde, il y en a encore là. C'est des algues. Moi, j'ai trouvé un bout de fer. Ah non, non, non. C'est un bout de fer et on le met dedans. C'est naturel. Voilà. On n'a pas besoin de ramasser parce que sinon c'est notre sac qui va être très vite plein. On se lève un petit peu là. Maxence, est-ce que je ramasse ça? Tout ce qu'on enlève, c'est uniquement les choses qui ne donnent pas du tout de la vie, mais à l'inverse de la mort. Parce que s'il y a des animaux qui mangent du plastique, eh bien ça risque. Oh, une chaussure! Des bouts de polystyrène, plein de bouts de polystyrène, des bouts de plastique. Et, il a trouvé une chaussure. Il a trouvé un truc pour mettre des huîtres où on pêche. On a trouvé des filets de pêche. On a trouvé des bouchons. Maxime il a trouvé un très très gros bout de plastique. On a trouvé des planches, 2 planches. Je trouve pas ça très propre. Des fois on fait du recyclage. Les bouteilles on les met dans la poubelle à bouteilles. On jette pas les papiers par terre. C'est magnifique, les enfants ont pris beaucoup de plaisir. Et puis c'est une prise de conscience aussi de ce qui se passe autour de nous. Par le biais d'étapes aussi, par l'intervention de Stéphane avec la LPO, il y a une sensibilisation. Nous, dans le cadre du centre de loisirs, on les sensibilise aussi beaucoup à l'environnement et à l'école aussi. Je crois qu'ils sont, petits et grands, sont vraiment très tôt sensibilisés à la protection de leur milieu de vie. Tiens, venez là, on va renverser tout ce qu'on a ramassé pour montrer. Renverser les flagons. Ici, là. Ben regardez, regardez tout ce qu'on a trouvé. On a trouvé, je pense, Venez poser tout ce que vous avez trouvé. Tiens, venez là les enfants. Venez là ici là. Enfants, victoire. On a sauvé la terre. Victoire! On a
sauver la Terre. Vas-y Maxence. Allez Colline. Allez, pour la nature et pipi. On a trouvé des chaussures. Merci. Moi j'ai trouvé des tongs. On a la paire. C'est sûr qu'on en ramasse. Romain, va voir, on va le faire. Va voir. On va trouver une pépite. Alors, venez ceux qui n'ont pas vu. Romain, ceux qui n'ont pas vu. Maxence, ceux qui n'ont pas vu. C'est intéressant ce paradoxe là, on est dans un espace naturel, c'est ce qu'on disait, et en même temps on voit bien que quand même il peut y avoir de la pollution partout. Du coup. Donc il y a même des endroits protégés, même au fin fond de bout de la planète, dans l'Antarctique, on récupère des poubelles des autres. Donc, et là c'est pas une période forte, on n'est pas une période d'affluence là. On n'est pas l'été, on n'est pas en printemps, on n'a pas plein de gens qui jettent partout des trucs là. Il n'y a que des activités, on va dire, pratiquement du quotidien là. Et le quotidien sur l'île de Ré, c'est plein de gens qui jettent. Et il faut bien dire qu'après, il n'y a pas forcément que des choses c'est fait exprès. Il y a plein de choses où c'est le vent, l'océan. J'ai trouvé des gants, une bière. J'ai trouvé une tongue, une balle de bois, des filets. On jette pas de déchets dans la nature.